Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec le tuto numéro 1 de la série avec le petit livre qu'on va faire avec les papiers Ocean Blue de Graphique 45. Alors, vous avez probablement déjà vu l'album que j'ai fait. Alors, c'est un album en commande, il n'y avait pas de tuto. Alors, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le mets dans la boîte de description ici. Ou tiens, André va vous le mettre plutôt ici. Et puis, en information. Alors, vous allez voir le dévoilement ou la présentation inspiration de l'album que j'ai fait pour une cliente. Et puis, il m'est resté beaucoup de papier, beaucoup, passablement de papier. Alors, j'ai pensé faire un autre projet. Et puis, en même temps, ça pourrait vous montrer un peu qu'est-ce que vous pouvez faire comme album avec la quantité de papier que j'ai ici. Alors, j'ai, premièrement, les cartes. Alors, cette collection, elle est absolument fantastique, magnifique. Quand la cliente m'avait demandé de faire un album avec ça, je suis allée voir les papiers. Elle avait comme 2 ou 3 choix, puis je suis allée voir. Puis bon, il y avait beaucoup de motifs, surtout dans le gros bloc ici, 30 par 30, des motifs qui sont gros. Et puis, je trouvais que c'était peut-être, heureusement, ils sont imprimés des deux côtés. Puis, on se trouve à avoir parfois des motifs plus petits derrière. Un exemple, je vais vous montrer celui-ci. Vous voyez ici, des gros motifs comme ça. Je trouvais que c'était, à moins de prendre un poisson à la fois, là. Finalement, derrière, on avait les cartes. Alors, c'était parfait, mais ça reste que sinon, c'est à peu près inutilisable. On peut peut-être utiliser ici les hippocampes, puis on a des pattes de pieuvre. Bon, peut-être qu'on peut aller chercher ça. Là, le poisson, là, je vais aller couper ici du bout du nez, alors je ne pense pas l'utiliser. Alors, probablement, je n'utiliserai pas cette feuille. Les cartes, je les ai déjà. Ces cartes-là, je les ai déjà, alors probablement, je n'utiliserai plus cette feuille. Mais bon, je la garde quand même ici. Alors, c'est ça, je trouvais que les patrons étaient assez gros. Et puis, si je vous montre un peu rapidement ici, vous voyez, il y a celui-ci avec les méduses. Celui avec les pieuvres, comme je viens de vous montrer. Non, c'est un autre, celui-là. Puis, il y avait le gros ici, beige avec les pieuvres. Alors, je trouvais que c'était, puis lui ici aussi. Et lui, c'était un petit peu plus facile à les découper, mais quand même. Alors, on a 1, 2, 3, 4 feuilles qui sont avec des gros motifs. Alors, si on fait des petits albums, c'est un peu plus difficile. Heureusement, l'arrière était quand même très bien. Lui, c'était parfait. C'était pour faire des petites incrustations. Lui aussi. Lui, on avait des plus petits, c'était bien aussi. Puis lui, on avait des cartes. Alors, heureusement, ils ont travaillé dans le sens qu'on pourrait vraiment réutiliser ces papiers. L'arrière, si on ne veut pas utiliser le côté où finalement où est-ce qu'elles sont plus gros. Les motifs sont plus gros. Alors ici, je vais vous montrer ce que j'ai comme chute, etc. de matériel. Et puis ensuite, je vais vous montrer le reste du matériel, mais on va commencer par la collection. Alors ici, j'ai 14 petites cartes. Alors les petites cartes, moi j'avais, alors comme vous voyez, j'ai le bloc 30-30. Il me reste juste 2 ou 3 feuilles, plusieurs petites chutes. J'avais le bloc 20 par 20. Alors ici, c'est 12 pouces par 12 pouces, 8 pouces par 8 pouces. Et puis, il me reste quand même pas mal de feuilles, je vais vous montrer. Et puis, en plus de ça, j'avais acheté les cartes éphéméra, cartes journaling. Alors, ça se trouve être des cartes où est-ce qu'on a une image d'un côté, puis l'autre côté, on a comme une carte postale. Alors ça, c'était vraiment, vraiment, je vous recommande fortement de les acheter. Moi, je pense que si j'avais pas eu les cartes, j'aurais pas acheté la collection. Parce que ça m'a tellement dépanné pour faire des beaux arrangements de pages. Puis comme vous voyez, il m'en reste encore tout plein. J'ai fait bien attention pour ne pas utiliser 2 fois la même. Parce qu'on a 2 de chaque. Alors j'avais les petites cartes comme ceci, puis il y a des grandes aussi. Alors il y a 12 de chaque, puis on en a 2 de chaque, vous imaginez. Alors j'en ai utilisé une de chaque, à peu près. Puis il y en a que c'est découpé, vous voyez, il y en a que c'est découpé dans la collection. D'autres que c'est les petites cartes journalières comme ceci. Alors, quand on en a 2, on peut toujours utiliser une un côté, puis l'autre côté, alors, au lieu d'avoir deux de la même chose. Mais là, vu que je me disais, je vais avoir suffisamment de papier pour faire un autre projet, alors j'ai comme gardé tout ce que j'avais ici. Puis j'ai aussi beaucoup de ces petites cartes ici, qui se trouvent être à découper. Alors, on a des petites cartes comme ceci. Et puis, je pense que ça se trouve être les plus petits modèles. Alors, les cartes qu'on a dans le 30-30, on les retrouve en plus petit dans le 20-20. Alors, ça nous permet d'avoir 2 fois des cartes. Et puis, je crois que c'est là que j'ai retrouvé celle-ci. Alors, c'est fou la quantité de petites cartes qu'il y a là. C'est vraiment... Ça, là, c'est le summum pour moi, je peux vous dire. Là, je ne pensais pas que la collection était si belle. Et après avoir travaillé avec, j'ai eu tellement de plaisir à faire l'album que j'avais fait en commande. Que j'ai dit, bon, il va me rester du papier, puis je vais avoir encore plus de bonheur avec. Ici, j'ai 6 cartes qui me restent.
Alors, il y a des cartes qui sont découpées dans la collection, comme celle-ci. Vous voyez, l'arrière, c'est ça. D'autres, ce sont des cartes. Regardez si c'est joli. Alors, parfois, on peut utiliser celle-ci. Vu que j'en ai deux, moi, qui ont le même Seize the Day. J'en avais une autre qui disait Seize. Oh, regardez, j'ai un exemple ici. Vous voyez, j'ai deux ici. Alors, une fois, je vais utiliser celle-ci, une fois celle-ci. Puis Seize the Day, j'en avais une autre. Alors, en ayant deux, oh, là, ce sont ces deux-là. Alors, je ne vais pas utiliser les deux parce que c'est à peu près la même chose. Donc, ce que je vais faire, parce que celle-ci vient de la collection du bloc. Vous voyez, ça, c'est l'arrière. Alors, je vais utiliser celle-ci et l'envers de celle-ci. Pas trop répéter. À moins que j'ai besoin de foncé, je verrai, mais ce serait pas mal la meilleure chose à faire. Puis, alors, c'est ça. J'ai 8, 14, non, c'est un petit peu. J'avais 14. J'ai 14 feuilles ici. J'ai 8 cartes, 4 par 6 ou 10 par 15. Et puis j'ai 18 cartes comme ceci. Là, je n'ai pas compté toutes les petites que j'ai ici. Regardez, j'ai des bordures, des petits teintes. Ça, c'est vraiment merveilleux à découper pour mettre des embellissements. Alors, je les ai, comme vous voyez ici, dans le 30-30. J'ai la même chose dans le 20-20. Alors, j'ai des tout petits teintes, parfois juste pour mettre sur le côté d'une petite incrustation. Puis, j'ai tout plein de petites chutes de bordures. Regardez, parfois, c'est juste des petites bordures comme ceci. Je vais vous montrer. J'en ai une autre petite ici. Juste ça ici, là. Des petits coquillages. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Regardez ici, des petits mots. Alors ça, je vais avoir beaucoup de plaisir avec ça. Alors ça, je mets tout ça dans un petit plat. Tout ce qui est bordure, petites cartes. Les cartes ici aussi. Ça, les cartes, là, je vais me servir. Vous avez vu le dévoilement. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Mais j'ai l'intention de faire des pages 20 par 20 ou 8 par 8. OK? Puis, avec ça, je vais toujours avoir une carte vedette sur chaque côté de page. Je vais faire plusieurs pages. Alors, que ce soit les grandes, que ce soit les petites. Alors, avec tout ce que j'ai ici, je vais pouvoir faire plusieurs pages. Et puis, un rabat, une pochette, une petite bande transverse. Rien de plus difficile que ça. Alors, projet très, très facile, comme j'ai mentionné dans le dévoilement hier. Alors, projet très facile à réaliser, avec des pages faciles aussi, pages pochettes. Alors, ici, vous voyez tous les papiers qui me restent. Alors, il me reste 14 feuilles imprimées de deux côtés. Alors, ça, les rayures ici, c'est bien, bien spécial pour les incrustations. Ici aussi, on a des rangées de coquillages. Puis, il y a ça qui est joli. Il m'en reste juste une feuille, parce que je l'ai utilisé beaucoup dans l'autre album. Ici, des petits motifs parfaits. Ça, c'est la même chose. Ici, les petites cartes, je vais vérifier si j'ai une de chaque dans mes petites cartes. Sinon, je vais découper celles qui me manquent. Regardez, j'ai tout ça. Je vais peut-être même avoir suffisamment pour faire un petit livre journaling peut-être à la fin. Ça ici, j'ai encore deux de chaque. Alors, on a des petites méduses et grandes méduses. Mais vous voyez que les grandes qu'on avait vues tout à l'heure sur le 30-30, quand on arrive sur ce format 20-20, c'est pas trop gros. Alors, moi, je recommande fortement d'avoir le 20-20. Moi, je voulais avoir les Patterns in Solid, vous savez, les petits imprimés et puis les unis avec un petit imprimé fin au fond, qui est à peine perceptible. Mais c'était discontinué. Et puis, finalement, j'étais bien contente d'avoir plutôt choisi le bloc 20-20 parce que actuellement, dans les Patterns in Solid, ils se trouvent à faire des motifs pas trop gros. Mais là, ils avaient encore des gros motifs. Alors, j'ai dit là, c'est trop. Tandis que lui, j'ai tout en plus petit. J'ai toutes les cartes, toutes les petites bordures, tous les motifs qui étaient trop gros deviennent d'une bonne grandeur. Ça ici, l'arrière, ça, je n'ai pas pris une seule feuille. J'avais pris la feuille surtout du bloc 30-30 pour l'album. Mais là, regardez toutes les petites bordures que vous pouvez faire avec ça, des petites incrustations, des pochettes. J'en ai 3 feuilles ici. Alors moi, j'ai l'impression qu'il va me rester du papier. J'ai hâte de voir. Je vais vous l'avoir dit de toute façon au dévoilement, s'il reste des papiers. Et puis, je vais pouvoir peut-être faire un petit livre pour terminer, puis réutiliser les cartes, surtout. Alors ici, je vous montre qu'est-ce qu'il me reste de chute du 30 ans. Alors, j'ai tout enlevé les cartes, alors je les ai mises ici. Mais tout le reste sont des petites découpes. Alors, quand c'est des morceaux qui sont pas utiles, je les ai débarrassés. Je n'ai pas ici. Alors, j'ai tout gardé ça, toutes des petites chutes comme ça. Utile pour faire des pochettes de côté, des incrustations. Ça, c'était bien précieux pour les petits mots. Ça ici, ben, je n'avais pas utilisé beaucoup. Je vais peut-être en utiliser un peu. J'ai ça ici encore. Ça, c'est très joli. Peut-être pour une partie du couvert, je ne sais pas. Ici.
ça que je vous ai montré tout à l'heure. Vraiment qui sera inutile. Peut-être ici, je pourrais utiliser. Ça ici, alors encore là, des bordures qu'on peut découper parce que on libère. Là. Quand on coupe de chaque côté, on n'empiète pas sur les coquillages de l'autre rangée. Alors ça, c'est bien important. C'est très utile. Puis j'ai ces picots-là, j'en ai encore, imaginez. Il y avait 2 feuilles de chaque dans le bloc 30-30 et 3 feuilles de chaque dans le bloc 20-20. Alors j'ai tout ça pour ce qui est du 30-30. Alors ça, je mets ça de côté. Puis je vous parle du reste du matériel. Alors pour ce qui est des feuilles unies, alors moi j'avais acheté un bloc au Canada. Alors je l'avais eu en réduction, j'étais bien contente. Je l'avais acheté même avant de savoir que je faisais ce projet-là, c'était vraiment un bon hasard. Alors ici, je me trouve à avoir 8 couleurs de bleu. Alors on a des bleus plus froids, des bleus turquoise plus chauds. Alors moi, je me suis servi là-dedans. Alors il m'en reste encore plusieurs que je peux utiliser là. Ici, je tombe dans les plus chauds. Ici. Alors ça veut dire que j'ai tout ça ici encore que je peux utiliser. J'avais 24 feuilles qui étaient utiles pour mon projet. Puis même, je pense que je vais aller chercher un peu de bleu pâle. Oui, c'est ça. Alors finalement, il y a 5 couleurs. Puis il y en a plusieurs de chaque. Et puis alors, j'ai mis de côté un peu quelques feuilles ici. Puis j'ai des chutes à utiliser. Alors ça, je mets tout ça de côté dans mon rangement pour mes papiers pour le projet en cours. Ensuite, alors ça ici, c'est du papier texturé. Tous les papiers unis que j'utilise, moi, dans les... pour agrémenter, c'est surtout pour les espaces photos. Alors, pas question de plier, parce que quand c'est texturé, ça peut craquer. Alors, moi, je ne plie pas mes papiers uniques. Je ne plie que les papiers de base. Papier de base, alors là, ici, j'ai beaucoup de papier. Ça va en prendre quand même passablement, parce qu'on a besoin de 2 feuilles pour faire une page, une base de page. On va avoir une feuille pour faire la carte qui va à l'intérieur. Alors là, on n'a fait que les pages. Je ne sais pas encore combien de pages je vais faire. Certainement, je pense que je vais en faire 8. Je vais faire des pages assez minces, mais qu'il y en a plusieurs. Ça va faire différent de ce que je fais à l'habitude avec des pages épaisses. Alors ici, j'ai environ une quarantaine de feuilles. Alors j'ai du papier, c'est environ du 225 grammes peut-être 250. Alors j'ai commandé du papier blanc parce que j'en avais plus. Alors ça, c'est ce que je vais utiliser. Puis, j'ai aussi du papier craft. Alors, le craft, il s'agence très bien avec les cartes. Vous voyez, regardez comment est-ce que ça ressort bien. Ils ont vraiment mis du craft au fond. Alors, le craft, très, très important. Et puis, alors ensuite, on a des rubans. Alors, moi, j'ai sorti mes sachets avec les rubans bruns, les rubans blancs. Il faut que je trouve les bleus aussi. Je n'ai pas sorti les bleus. Alors, regardez ça proche. Des rubans, des dentelles, quoi que ce soit. Peut-être pas des dentelles. Je ne pense pas mettre des dentelles dans l'album. Ça se prête pas vraiment avec des dentelles, là, le thème de la mer, mais beaucoup de rubans. Puis j'ai sorti les bruns parce que je trouve que les rubans bruns vont vraiment faire ressortir le beige ici au fond. Et puis j'ai des petites, surtout pour le couvert, alors je vais reproduire un peu le couvert comme j'avais fait pour l'album Ocean Blue en commande. Et puis je vais utiliser à peu près les mêmes textures. Alors là, pour ce qui est de la tranche, du dos, alors je ne sais pas encore si je vais utiliser un morceau comme ceci ou du jute. Alors j'ai les deux. Certainement le jute va servir pour faire des fonds d'embellissement. Alors j'aime bien mettre du jute qui est collé avec de la colle à tissu en fond de page pour mettre mes décorations. Et puis ensuite, je peux aller mettre des éléments. C'est ce que j'avais fait sur le bas de l'album à gauche, de l'album Ocean Blue. Et puis je trouvais que c'était vraiment, vraiment magnifique. Ça. Ensuite, avec la colle chaude, vous arrivez avec vos éléments, vous collez là, puis ça va tout rentrer ici à l'intérieur. Alors, c'est impossible à retirer. Tandis que si vous collez directement sur le papier, la colle chaude, c'est pas de la colle, ce n'est que du plastique fondu. Alors, quand il redevient droit, parfois, ça s'arrache facilement. Tandis qu'avec le jute qui a été collé avec de la colle à tissu au fond, ensuite, vous mettez vos éléments. Ça vous permet de tout bien solidifier, tout ce que vous avez. Alors, je n'ai pas choisi encore. Peut-être que j'irai plutôt avec lui, vu que je veux mettre des petits carrés de jute un peu partout pour les embellissements un peu partout. Je ne sais pas encore, mais bon, à quelques endroits pour les embellissements. Alors, ça ferait un bel agencement plutôt que de répéter du jute trop souvent. Alors, c'est ça. Ensuite, je me suis sorti quelques attaches parisiennes. Alors, des bleus et puis des craft. Alors, différents bleus, craft, je choisirai. Puis, j'ai des aimants. Alors, ici, j'ai des aimants 8 mm de diamètre. Et puis, ici, j'en ai une qui est un petit peu plus petite. Parce que parfois, les 8 mm ne sont pas vraiment 8. Ils sont comme 7,5. Puis les 10 sont comme 9. Alors bon.
Alors, des aimants quand même, ça n'a pas besoin d'être des aimants très performants parce que ça va être juste des petits rabats faciles à fermer, pas trop d'épaisseur dessous. Alors, je garde ça prêt. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, le reste, ben là, c'est des décorations à la fin. Puis, la cartonnette, mais c'est certain que ça va prendre la cartonnette. J'ai un petit morceau, mais je n'ai pas sorti encore mes cartonnettes. Ça va être pour le couvert de l'album, la structure. Alors, cartonnette 1 mm épais, toujours. Si vous avez du 2, vous pouvez faire avec le 2, il n'y a pas de problème. Sauf que les espaces entre les cartonnettes pour faire toute la structure vont être peut-être 2 mm de plus, chaque côté. Puis aussi, il me restait des stickers, j'ai oublié de vous montrer. Il me reste tout ça de stickers de la collection. Alors, je peux faire beaucoup d'embellissements. Et puis ici, j'en ai avec des petits cadres. Alors, avec les petits cadres ici, je me trouve à coller un morceau de cartonnette dessous. Et puis, ça le fait relever. Alors, je colle le cadrage, puis le petit mot qui est au centre. Je mets de la cartonnette, ça le fait surélever. Alors ici, il y en a un. Il y en a un autre ici. Puis, c'est tout, je crois. Alors, tout ça, je peux utiliser aussi. Alors, ça va être vraiment bien agréable. J'ai hâte de commencer. Alors, je commence demain avec vous. Pour ce qui est du papier de base, alors, préparez-vous des papiers de 20 par 20. Okay? Et puis, d'autres de 21 par 21. Okay? Alors, je ne le fais pas tout de suite. 20 par 20, et puis, autant de... Vous pouvez en faire 6 pour tout de suite. Moi, je vais faire certainement 6 pages. Alors, 20 par 20, 21 par 21. Puis, je vous reviens avec ça pour faire la structure des pages. Et puis, je ne ferai pas de doublure de page cette fois-ci parce que je vais garder vraiment des pages minces pour en mettre plusieurs. Alors, je m'en tiens qu'aux pages pochettes. Et puis, ensuite, on va faire des rabats des pochettes. Très simple. Alors, voilà. Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain. Merci. Bye bye.